Salut à tous, salut, bienvenue dans la voie de l'entrepreneur, de retour pour un nouvel épisode inspirant. Moi c'est Gab, je suis avec Raph. Comment ça va Raph? Bah écoute, ça va très bien Gab. Et toi, comment tu vas? Pas trop froid à Montréal? Non, ça va, pas trop froid. D'ailleurs, on demandera à notre invitée parce qu'elle aussi, elle est de Montréal. Mais avant ça, voilà, on est super heureux de reprendre LVDLE. On a plein d'invités et d'entrepreneurs à vous faire découvrir. D'ailleurs, franchement, si vous avez des entrepreneurs en tête, n'hésitez pas à nous les faire partager. Voilà, on prendra contact avec eux. Et puis, on est toujours sur les réseaux et c'est super important pour nous. Donc, venez nous soutenir, mettez des avis, des notes. C'est vraiment ça qui fait avancer l'aventure LVDLE. Et en plus, aujourd'hui, c'est pas notre invitée qui vous dira le contraire. Elle est la reine des réseaux. Elle maîtrise tout sur les sujets. Elle aide les marques à devenir plus visibles et suit surtout une routine santé incroyable. Elle nous en parle et on vous la présente juste après le jingle. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. Alors bienvenue Sharon. Avant de commencer, la question la plus importante, c'est comment tu vas? Très bien. Comment on ne peut ne pas bien aller avec ce beau soleil qu'on a Pourvu que ça dure. Avant la neige. Ouais, c'est ça. J'espère pour vous. Gab, il me disait avant ça qu'il prévoit que c'était possible qu'il y ait un vrai hiver. Mais je lui ai demandé c'est quoi un hiver normal à Montréal. Il m'a dit que c'était -15. Donc je veux même pas oser savoir qu'est-ce que c'est un hiver lourd chez vous. Ouais, l'année dernière, on a eu un hiver tellement léger qu'on a dû mettre les bottes de neige peut-être 2 fois au lieu de tout l'hiver. Wow. Et du coup, les gens là, ils sont pas sûrs si ça va être la même chose ou si ça va être justement le temps qui s'énerve parce que l'hiver dernier, il y a rien eu. Donc on va voir tout ça. On verra. Je sais pas si j'ai hâte, mais en tout cas, ça va être une belle expérience. Sharon, ouais, si tu veux bien, tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Avec plaisir. Alors moi, c'est Sharon. Ça fait maintenant 20 ans que je suis au Canada, mais je suis née à Paris. Et j'ai fait mes études en Israël pendant 3 ans. Donc j'étais à IDC. Maintenant, l'école s'appelle Rehman. Petit rebrand qu'ils ont fait. Et j'ai étudié en com et en marketing. Donc c'était juste incroyable en fait d'être là-bas quand j'avais 19 ans. On pourra en reparler un peu plus tard. Et ensuite, j'ai bougé à New York pour faire un master en école de mode. Donc j'étais à Parsons pendant 1 an. Et New York m'a pas trop plu. On pourra aussi en parler un peu plus tard. Donc j'ai pris la décision en fait de rebouger à Paris. Donc j'y étais pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans en fait, 2 ans. Et ensuite il y a eu le Covid. Donc je suis rentrée à Montréal et c'est là que j'ai monté mon agence de réseaux sociaux marketing. Donc Qui ça s'appelle fait 5 ans. Ouais, qui s'appelle Brands Media Group. Donc, on fait ça maintenant depuis 5 ans. Et on travaille avec des marques dans justement la mode, wellness, la beauté, vraiment tout ce qui est autour du lifestyle. Et c'est vraiment incroyable en fait. Ça a été tellement c'était plein d'émotions, c'était plein d'aventures. C'est toujours plein d'aventures. Ouais, carrément. Il y a toujours plein de choses qui se passent. Donc, mes journées sont jamais les mêmes. Et voilà, c'est Et alors, faut faire un petit disclaimer, je pense que c'est important, mais il faut que tu le dises, je sais que tu en parles souvent, mais Brand, c'est ton vrai nom de famille. Ouais, c'était Exactement. la prochaine question. Alors, je sais pas si vous avez fait les recherches dessus, c'est hyper intéressant. Moi, je suis presque tout le temps dessus en train de regarder, genre, mais d'où vient ce nom, en fait? Ouais. Ça vient de l'allemand et de l'ancien, qui a après été repris par l'ancien anglais, qui veut dire le feu. Donc en fait, c'était vraiment parce que avant, pour faire par exemple du marketing ou dénoter quelque chose, c'était fait avec du feu. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est non seulement mon nom de famille, mais c'est aussi la carrière dans laquelle je suis. Ta destinée depuis toujours. Ouais, quoi. non, mais c'est ça en fait. J'ai toujours voulu Et dans tes mettre mon gènes. nom de famille dans tout ce que je faisais. Bah ouais. Donc, en fait, quand j'ai fait mon blog, quand j'étais en Israël, ça s'appelait aussi Brand Travels. Ensuite, j'ai lancé l'agence, c'était Brands Media Group. Donc, je pense que Il y peu a, il y a importe ce que vraiment je que fais, toi qui peux faire ça. J'imagine Stanislas ou Chouraki, Chouraki Travel. Ça n'a aucun sens. Moi, je dis la prochaine étape, elle va lancer une vodka comme Trump. Trump vodka, elle va faire Brand vodka. Ouais. c'est Brand possible. Vodka. En vrai, ça marche avec tout, donc c'est super. De ouf. Et ça passe Ouais, c'est bien. vrai que c'est pas Ça mal. Et passe ça bien. passe bien. Exact.
Trop bien. Alors du coup, donc en 1er, tu as fait, IDC, en Israël, qui est une école que je connais bien puisqu'on a fait, le même parcours. Est-ce que c'était, pour toi une évidence de faire de la communication, de faire du marketing? Est-ce que ça t'a plu directement? Et est-ce que tu es arrivé dans cette école, en te disant: «Bon, bah, moi, je fais cette école et ensuite, je monte mon truc directement»? Tu avais cette âme d'entrepreneur directement ou pas encore? Alors non, pas du tout. En petite anecdote, donc moi je suis depuis toujours hyper fan de Disney, de toutes les histoires Disney, et les histoires en général. Donc de base, ce que je voulais faire, c'était dessiner, pour Disney et Pixar. Je sais très bien dessiner, j'adore les animations, tout ça. Et en fait, j'ai pas été prise dans le programme que je voulais faire qui était 3D animation. OK. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, parce qu'à Montréal, en fait, tu as 2 ans Le entre le cégep, lycée c'est ça? et le cégep, lycée, et l'université. Donc à la place de faire ce programme, j'ai fait du journalisme et de l'art en fait. Et c'est en fait dans les classes de journalisme que j'ai trop aimé interviewer les gens, toute la com derrière en fait le journalisme, les photos que je pouvais mettre sur les articles. Donc de là, en fait, j'ai trouvé après ce programme à EDC que j'ai fait. Donc à partir de là, c'était sûr que le marketing, c'était évident pour moi. J'adorais raconter les histoires, faire grandir les marques, les mettre en avant surtout. Mmh. Mais ça n'avait pas été évident parce qu'il y a quand même eu ce moment où je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir dessiner, qu'est-ce que je vais faire? Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que le dessin, je peux le faire sur le côté, et c'est pas mon job. Donc au final, je le fais avec Ça grande reste ta passion et passion, amour. quoi, ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était un peu comme ça le parcours en fait. OK. Pourquoi être parti à New York après alors? Parce que je voulais vraiment continuer mes études dans la mode et malheureusement en Israël il n'y avait pas les programmes que je voulais faire. Donc à New York il y avait ce programme qui s'appelait Fashion Studies. Donc c'était pas pour faire des vêtements, c'était vraiment pour apprendre toute la théorie derrière la mode, pourquoi les gens s'habillent comme ils s'habillent, OK. pourquoi ce designer Limite, c'était la psychologie du vêtement, quoi, un peu. ça, plus écrire une thèse sur... bah moi, je l'ai écrite sur les influenceurs en question, OK. mais c'était vraiment l'histoire de la mode, l'histoire de tous les designers qu'on connaît aujourd'hui. Donc Mmh. ça, c'était vraiment un truc qui me passionnait énormément. OK. Et tu cherches encore, tu reprends un peu de ces ressources-là aujourd'hui dans ton travail? Ah bah Ça te sert toujours. encore? Eh Ah ben ouais? toujours. Tous mes profs à Parsons, pas à Paris d'ici, mais plus quand j'étais à New York, à Paris, voulaient vraiment qu'on creuse en fait sur tout ce qu'on fait. Mmh. Et aujourd'hui, il y a tout qui revient en termes de campagne marketing qu'on fait. On va jamais faire des photos juste pour faire des photos. Il y a toujours ce brainstorm qu'on fait avec notre équipe, tous les mood boards qu'on prend, on regarde dans les archives de ce que les designers ont fait Ouais, avant. ouais, ouais, bien sûr. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherche derrière le travail Putain, qu'on fait c'est aujourd'hui. ouf parce que franchement, on n'en connaît pas beaucoup des gens qui nous disent, «Bah, j'utilise encore grave ce que j'ai étudié dans mon métier», tu vois? Alors, pas ce que j'ai étudié, mais plus la technique dans laquelle j'ai étudié. Comme OK. c'était un master, il te disait vraiment de faire tes recherches, ouvre tous les magazines, ouvre tous les livres, Ouais. regarde dans les archives sur les sites et tout. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire avec mon équipe et de les pousser surtout à faire ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de voir un concept et de Mmh. le copier ou d'être inspiré par ce concept et de le faire. Mais moi, je veux vraiment qu'on creuse plus pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on va mettre ça en valeur pour notre client. OK. Je peux pas juste faire Faire quelque pour chose faire, pour quoi. faire. Voilà, OK. exactement. OK. Alors du coup, Brand Media Group, ça a 5 ans, tu nous as dit, c'est ça? Comment est-ce que ça a démarré? Est-ce que ça a démarré, tu étais toute seule? C'était quoi le but, à court terme au départ et puis peut-être s'il y avait un but à long terme? Alors, de base, ça a commencé parce que c'était le Covid. Donc, moi, je suis rentrée à Montréal et en fait, comme tous les magasins étaient en train de fermer leurs portes, j'étais sur mon téléphone en train d'aider tellement de marques, vous pouvez même pas vous imaginer, que du coup, mon père m'a dit: «Bon, ça y est Sharon, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te fasses payer parce que tu peux pas faire ça Ah, gratuitement». tu faisais ça, tu aidais les marques gratuitement? Gratuitement parce qu'en fait, moi, je terminais mon master et du coup, j'étais à la maison. Je pensais pas trop à ce Ouais, que d'accord, ça OK. allait devenir et du coup, j'ai travaillé pendant 1 mois donc c'était vraiment, plein covid, mois d'avril donc le pic covid. OK. Tout était fermé, on restait vraiment que à la maison donc j'ai travaillé avec une designer pendant 1 mois pour faire un site web, le logo, le nom de la marque. J'ai enregistré mon business aussi et ensuite, au mois de mai, on a tout lancé le 1er mai. Donc ça va faire 5 ans le 1er mai exactement Waouh, OK.
Ça a été trop cool parce qu'en fait, j'étais dans mon salon quand j'ai appuyé sur la page pour qu'elle soit publiée. C'était sur le canapé là, juste à côté de où je C'est suis d'ailleurs. génial. C'est marrant. Et maintenant, ça Et, fait 5 ans. et maintenant, ça fait 5 ans et j'ai eu mes 3 premiers clients parce que j'ai publié sur LinkedIn que je montais la boîte. Donc vraiment la puissance des réseaux, des connexions en fait qu'on se fait dans la vie, Bien sûr, c'est tout en fait. bien sûr, bien sûr. Attends, alors moi, juste ce qui m'intéresse, justement, juste avant qu'on parle justement de tes premiers clients officiels, t'as dit que quand t'es rentré, donc du coup pendant le Covid, tu commençais à aider des gens un peu gratuitement jusqu'à que ton père te dise qu'il fallait peut-être se faire payer. Mais d'où tu les as trouvés, ces gens-là, en fait, en question? C'est eux qui sont venus te chercher, c'est toi qui allais les voir. D'où ils sont venus, ces personnes-là? Comment est-ce que tu as créé, si tu veux, Ouais, alors en fait, c'est que des gens qui me suivaient sur Instagram et quand il y a eu le Covid qui a commencé, moi j'avais été très claire et très très présente sur les réseaux, encore plus que jamais en fait parce qu'il y avait rien d'autre à faire. Donc je donnais en fait des astuces réseau, astuces marketing, qu'est-ce que les marques peuvent faire, tout ça. Donc en fait, c'est que des marques qui me suivaient sur mon compte perso. Qui m'ont contacté. Donc en fait, je donnais plein de consultations de 30 minutes gratuites à des marques qui étaient non seulement au Canada, mais aussi à Paris, aux US. C'était en anglais et en français. Et donc, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de mon ordinateur, de là où je suis, je peux être en contact avec des gens qui sont dans le monde entier parce qu'on est tous dans Ouais, la bien même sûr. situation. Là, on est enfermé À à ce la maison et moment-là, on ouais. peut faire d'autres. Donc, en fait, c'est que des gens qui me suivaient sur Instagram. bah, Ah, c'est c'est dingue, hein. Ça va impressionnant parce que vite comme Ouais. choix. je pense que c'est quand même un scénario qui est assez rare quand même. Parce qu'en fait, on peut dire que juste avant que tu lances quand même ton agence, tu avais déjà tes clients en fait. T'avais déjà de la demande. Tu savais que tu savais que t'allais directement générer du cash entre guillemets. Enfin, tu savais que t'allais pas ramer pour chercher tes Bah, en clients. fait, il y a ouais, ouais, non, mais c'est ça et en fait, c'est très difficile pour moi parce que si je pouvais faire tout ce que je fais gratuitement, genre même aujourd'hui et avoir une autre source de revenus qui viennent, je le Ouais, ferais parce que j'adore ce que je fais et des ouais. fois, je me sens mal, en fait, de devoir mettre un prix à ce travail, même si ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il faut mettre un prix au Non, travail non, qu'on bien fait. sûr. Et ça Mais se voit. Parce que moi qui te suis depuis bon, maintenant quelques mois sur Instagram, etc., et j'arrive un petit peu à voir ce qui se fait dans Brand Media Group, ça se voit que ça se fait avec passion, avec dévouement, tu vois. Et, merci. et franchement, bah, chapeau. Rien que pour ça, chapeau. Voilà, c'est ma petite Merci beaucoup. parenthèse. Merci, merci, merci. Mais j'ai une petite histoire assez marrante quand je venais justement de débuter et d'afficher mes prix, on va dire. Il y avait cette marque qui m'a contactée et en fait moi j'avais trop honte de donner un prix. Donc je me suis dit dans ma tête, ça c'était mon thought process, on va dire, c'était oui bon la marque va savoir qu'ils doivent me payer à la fin sans que je dise quoi que ce Ouais. soit. Ouais. Et donc on se retrouve à la fin du contrat et moi j'envoie la facture et le mec me dit mais je comprends pas en fait, je croyais que c'était gratuit parce que tu m'as jamais dit quoi que ce soit. Donc ça Ouais, bien sûr. c'était vraiment 2 semaines après, non, peut-être un mois après que je lance tout, où je me suis dit ok en fait genre t'as pas le choix, tu dois communiquer, tu dois te donner tes prix, tu peux Dès pas le faire départ. autrement. Ah ouais, bien sûr. Donc c'était cool parce qu'au final j'avais 23 ans et en fait tu te rends compte que t'évolues comme ça, tu vois, t'es obligé de grandir comme ça en apprenant, en faisant de tes erreurs et tout ça. Ouais, bien sûr. Bien Et sûr, bien alors, sûr. juste pour comprendre, Brand Media Group, aujourd'hui, vous êtes spécialisé sur quelle plateforme? C'est quoi les services exactement que vous donnez? C'est uniquement sur Instagram, c'est TikTok aussi, c'est LinkedIn? C'est quoi exactement les canaux que vous focalisez là-dessus? Alors nous, on fait toute la gestion réseaux sociaux, donc la stratégie, le contenu et le management des plateformes d'Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest. On touche vraiment à tout. On fait aussi des sites web et des branding decks. Donc les branding decks, ça va plus être les logos, typographie, couleurs, tout ça, pour les marques qui débutent ou qui veulent faire des changements à leur identité visuelle. Donc voilà, c'est un peu nos 3 services clés, donc les sites, réseaux sociaux et les identités visuelles. Ok. Et tu dis on comme ça, c'est que vous êtes combien la Brand Media Group? Vous êtes plusieurs? T'es toute seule Alors, je suis toute seule, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de toujours dire on et pas je. Mais Ok, je suis toute seule, j'ai une équipe, donc c'est pour ça principalement que je dis on. ok. On est 4 dans l'équipe, 5 avec moi, et voilà. En fait, on pourra en discuter aussi davantage, mais d'avoir une équipe, c'est tout un autre sujet. Ouais, C'est carrément. tellement incroyable et vraiment en fait tout roule comme ça roule parce que c'est grâce à eux et au travail qu'ils font. Ouais, non, non, moi j'avais juste une question par rapport à
Parce qu'en fait, on peut dire vous êtes vraiment une agence surtout enfin, community management. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris entre guillemets. Enfin, j'imagine que tu viens de nous dire que tu fais aussi des sites internet, du branding. Mais d'ailleurs, ça représente combien de pourcentage après de votre activité les sites internet et le branding? Vous êtes plus focalisé plus sur le community management ou plus Euh, sur le entre guillemets? Ouais, non, les sites et les identités visuelles, branding, tout ça, ça représente peut-être 20% Voilà. du travail qu'on fait. Le reste, c'est vraiment principalement les photoshoots, la création de contenu, tout le design en fait qui vient derrière les concepts qu'on veut faire. Donc, on va faire tous les reels, toute la strat en fait sur plusieurs mois. Donc, c'est vraiment Ok. ça notre Ok. Et expertise. on dit toujours que les premiers clients, c'est un vrai cap. On s'en souvient toute notre vie. Le premier chèque qu'on a encaissé. Est-ce que tu veux nous raconter ça s'est fait comment et quel était après le premier client Ouais, alors j'ai eu trois premiers clients d'un coup. Donc les premiers, en fait, ce qui est aussi marrant, c'est que je les faisais payer le plus petit package possible et je leur donnais en fait tout. Donc j'ai dû aussi réajuster tous les prix au fur et à mesure. Et aujourd'hui, enfin, ça fait 2 années que les prix sont bien fixes et stables. Mais quand on a Ok. commencé, on a commencé à travailler avec une marque en fait qui vendait des masques pour le Covid, qui était un des premiers à faire ça à Montréal. Donc pour eux, voilà, c'était un peu, comment ils avaient trouvé, je sais plus en fait. C'était quelqu'un qui avait parlé de nous aux fondateurs. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec eux. Les deuxièmes clients, ils m'ont trouvé sur LinkedIn. J'étais à IDC avec une des incroyable. cofondatrices. C'était une marque de bijoux, de diamants à Anvers. Donc ça, c'était mes plus gros clients aussi. On a travaillé 2 ans ensemble et je leur ai vraiment monté toute leur boîte parce que quand ils m'ont contacté, c'était le tout début. Ils avaient vraiment rien sur leur page. Donc avec eux, ça a été une incroyable aventure. Et ensuite, j'ai travaillé aussi avec un salon médical à Montréal qui aussi, c'était la sœur d'une amie qui m'a référée la propriétaire. Donc c'était vraiment cool de voir en fait que les gens voyaient tout ce qui se passe en fait sur les réseaux. Donc je pense que la leçon de tout ça, c'est si vous montez quelque chose ou si vous avez envie de dire aux gens en fait ce que vous faites, ben en fait faut le dire, faut le mettre sur les réseaux, faut en parler, faut le communiquer à tout Ouais, le ça a monde. une importance, enfin, ça a un impact énorme aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux finalement. Ouais, ouais. Et Faut des pas fois, on sous-estimer. a honte ou on n'est pas sûr, on pense qu'on est stupide de mettre en avant ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut dire, Ouais. mais on sait jamais qui va le voir. Donc, c'est un peu aussi la philosophie qu'on utilise avec tous nos clients. C'est moi, je leur dis à tous, c'est on va aller sur le max de publications, tout ça, parce qu'on sait jamais qui peut le voir à ce moment-là. Euh, Ouais. c'est hyper important en fait. C'est un concours de circonstances après et si tu arrives au bon moment avec le bon poste ou la bonne phrase, ça peut changer une carrière ou une marque ou quoi que ce soit, ouais, donc Ouais, Et alors, exactement. et alors justement, comment est-ce que selon toi on arrive, c'est quoi les clés, on peut dire, ouais, les clés pour bâtir une vraie communauté autour d'une marque ou, enfin, quelles sont les premières actions qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Ouais, alors déjà, les marques qui ont pas d'identité visuelle, qui sont, dans les tendances d'aujourd'hui, c'est vraiment le premier truc que je regarde et que en fait, je leur conseille de faire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mood, surtout en 2025, là où enfin, ça va aller un peu comme ça, où c'est vraiment: t'es différent ou alors sinon on peut t'oublier. Et en fait, il y a tellement de concepts qui sortent tout le temps sur les réseaux, des marques qui font des campagnes marketing que les gens reprennent et c'est cool d'être inspiré par ces campagnes marketing. Mais aujourd'hui, il faut vraiment trouver ce qui est vraiment unique pour ta marque et en même temps être super, super différent de ce que tu vois autour de toi. c'est Donc, vachement dur ça c'est dur, ouais. parce C'est qu'il y a très il dur. y a de tout en ce moment. On voit vraiment de tout, de tout, de tout, quoi. Tu Il y arrives a de encore à tout. trouver cette valeur unique dans ce que tu proposes à tes clients? Ben en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait aujourd'hui, on peut utiliser tout et n'importe quoi pour créer du contenu. Donc par exemple, il y a déjà 6 mois, on a commencé à voir qu'il y avait beaucoup de marques qui utilisaient de la nourriture qui pour aller à côté on va dire leurs bijoux ou leurs vêtements pour montrer en fait cette texture ou en fait ce que ça va sentir. Donc OK. utiliser des objets olfactifs comme ça qui vont en fait réveiller le cerveau des gens et leur dire Ah ouais, c'est ah, ouf. mais ça a l'air bon ou ça va
sentir bon. C'est pas que pour des parfums qu'ils utilisent en fait de Ouais, la nourriture, c'est pour d'autres types de produits. ok. Donc par exemple, utiliser ça ou il y a beaucoup de marques maintenant qui ont fait des campagnes où les objets sont immenses avec le AI ou alors sont justement minuscules parce que les gens ils aiment les trucs tout petits et mignons. Mhm. Donc c'est un peu, en fait, il y a tellement de choses à laquelle je peux répondre à ta Ouais, il y a question, plein de Raphaël, facteurs. mais euh, une chose importante en tout cas, c'est vraiment de penser, comment on dit think big en Ouais, fait. pensez grand. Penser, ouais, penser grand ou même en dehors de la boîte, quoi, tu vois, genre. Voilà, c'est ça, Ouais, ouais. de sortir un peu du cadre Mhm. de ce que tu penses va bien faire sur les réseaux. Et aussi qu'aucune idée est bête en fait au final. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être se dire oh là là mais ça va être trop bête de prendre en photo la boucle d'oreille à côté d'un croissant. Mais en fait non, genre ça marche. Ouais, putain, c'est dingue. C'est dingue. Du coup, est-ce que ça fait une des questions qu'on se posait aussi, c'était de savoir comment est-ce que le but, c'est de toucher, peut-être que je me trompe, mais peut-être que le but, c'est de toucher un maximum de gens, très large public. Mais comment est-ce que tu arrives à faire qu'une marque, elle arrive à communiquer à un large public tout en restant un minimum authentique, tu vois, avec Mm. quelque chose d'assez spécial, assez unique. J'adore cette question parce que en fait moi quand j'ai commencé BMG, je voulais pas faire de BMG, publicité. c'est Brand Media Group. Oui, Enfin, parce qu'on l'a exactement. pas dit Pardon. avant, maintenant on le dit. Pardon. Quand j'ai commencé, en fait, je voulais pas faire de publicité et je voulais pas en fait que les clients mettent un budget sur les publicités parce que je voulais tout faire justement organique pour toucher le plus de nombre de personnes possible, pardon. Ouais, Mais tout en organique. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour toucher le plus de personnes possible, il fallait qu'on fasse un entre-deux, une moitié-moitié, on va dire. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose justement, c'est tout le contenu qu'on va créer, mais il y a du contenu qu'on va créer pour faire que des publicités en fait. d'accord. Et quand on regarde nos analytiques et les chiffres, tout ça, on veut toujours qu'il y ait un 50% de gens qui ont été atteints par les publicités. Comme ça, on est bien sûr qu'il y ait bien une moitié-moitié entre des nouvelles personnes qui vont venir, qui ne nous connaissaient pas du tout, et des gens aussi qui ne nous connaissaient pas, mais qui l'ont vu par exemple sur la page Explore Page, tout ça sur Ouais, Instagram. d'accord. Donc, ça a changé en fait aujourd'hui. Et on peut pas toucher le même nombre de personnes qu'on pouvait toucher avant. Euh, et je pense pas que tu as besoin d'avoir énormément de followers pour toucher énormément de personnes. Moi, par exemple, j'avais que 2000 followers quand j'ai lancé l'agence. Et ça m'a pas arrêté en termes de nombre de Sur clients que je Instagram, pouvais tu avoir. parles? Euh, Ouais. sur Instagram, ouais. Sur Instagram. Et pareil pour les marques avec lesquelles on travaille. On en a qui ont 1000 followers, on en a qui ont 15 000 followers, et ça marche tout aussi bien. En fait, c'est vraiment dans la stratégie et dans justement les publicités qu'on peut mettre en place qui vont Hmm. attirer cette nouvelle audience en fait. Putain, on a encore du taf, Rafa, avec nos 150 followers sur Ouais, Insta, là. faut y aller là, les auditeurs, là, faut y aller, faut parler à vos parents, à vos amis, à vos cousins, là, faut les forcer à s'abonner, là. Ah ouais, ouais, carrément. Au moins, vous avez qu'à passer le cap des 100 followers, c'est le Ah plus ouais? important. Ouais, bah je pense qu'à mon avis, sans famille, amis réunis, on est Non, déjà mais pas attends, mais mal. je crois, je crois, Mais je crois que ouais, sur non. LinkedIn, on en a plus, si je me trompe pas, ou sur Instagram. Moi, je sais plus. Je sais pas, mais va falloir qu'on récupère des conseils Ouais, bah, de Sharon en off, là. En plus, avant, elle annonçait pas trop ses prix, donc on peut peut-être essayer de. non, mais j'ai, Par contre, LinkedIn, c'est une des meilleures plateformes pour croître son réseau, tout ça. Mais je Ouais. trouve qu'il y a un vrai potentiel sur LinkedIn, surtout je sais que c'est bizarre de dire ça, mais les Français sur LinkedIn qui montent leur boîte, tout marche super, super, super bien. Genre, Ouais. c'est écrit d'une façon, c'est formaté d'une façon où, en fait, je vois que des choses où je like, je follow, Ouais, ouais, ouais. les Mais entrepreneurs. est-ce que c'est pas parce que aussi sur LinkedIn, il y a un peu cet esprit de il faut montrer que tu as réussi ou il faut montrer que tu vois, alors que en vrai c'est sur LinkedIn tu retrouves uniquement des gens qui réussissent a priori, alors que sur Instagram bon bah tu peux voir d'autres gens qui sont qui parlent un peu plus de leur vie perso etc. Sur LinkedIn on retrouve que des gens qui réussissent donc c'est peut-être ça aussi qui amène un peu ce Mm. côté que tout le monde réussit quoi. Moi, je trouve que justement sur LinkedIn, comme il y a moins de vidéos, où tu peux moins parler avec les gens directement,
c'est plus facile de montrer justement tes erreurs et tes échecs comparé à Instagram où t'es vraiment les gens oh my god, les gens sont sur ton compte. Euh, et, euh, et c'est ça. Et en fait, t'es plus mis en valeur et t'es plus là en fait. J'ai l'impression que c'est plus compliqué sur Instagram, même si j'essaye de le faire perso parce que ça amène aussi beaucoup d'interactions. Mais les gens veulent voir en fait, C'est ça, ouais. ils veulent savoir tes échecs, les faiblesses, tout ça, ça les intéresse. Donc, je pense que c'est le truc important Ouais, à faire. exactement. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que je vois de plus en plus sur LinkedIn, en tout cas, tout ce qui est vidéo, même les stories. La dernière fois, je suis tombé sur un truc, je sais pas si c'était juste, j'ai vu ça une fois, mais comme quoi ils sont. Et c'est marrant parce qu'on a reçu un autre invité, d'ailleurs, on lui fait coucou, Ruben Tayeb, qui lui aussi, il est un peu expert sur LinkedIn. Il aide justement les entrepreneurs à grandir sur LinkedIn. Et il nous disait ça déjà il y a quelques mois que selon lui, justement, les vidéos sur LinkedIn allaient commencer. Et c'est marrant, 6 mois après, vraiment, on voit de plus en plus de vidéos, les gens, leur contenu a complètement changé sur LinkedIn, c'est hyper Ouais. intéressant. Donc on voit que ça bascule aussi sur LinkedIn. Ouais, Ouais. LinkedIn devient peut-être le nouveau TikTok en soi. C'est possible. Mais alors voilà, donc c'est ça la question que je voulais te poser. Je me rappelle, comment est-ce qu'on choisit? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de plateformes. Voilà. En vrai, avant, il y avait Facebook. Comment est-ce qu'on choisit? En fonction de quoi on va choisir notre plateforme? Est-ce qu'on est obligé d'être présent sur toutes les plateformes? Est-ce qu'on peut être uniquement sur une seule plateforme? Comment est-ce que toi, tu arrives à conseiller justement tes clients? J'imagine que c'est en fonction des besoins, mais Mm. Ouais, alors c'est principalement en fonction de leurs besoins. En fait, si par exemple ils ont des produits qu'ils veulent vendre, nous on va aller directement sur Instagram parce que sur Instagram tout est connecté avec Facebook, Shopify, tout ça pour justement que les gens puissent acheter le plus facilement possible. Après, ça va dépendre en fait parce que si c'est par exemple des fondateurs qui veulent se mettre en avant, bah, du coup on va conseiller de faire sur Instagram pour mettre en valeur le produit, mais par exemple d'être sur LinkedIn en tant que fondateur sur la page personnelle de comment tu peux parler de ton business en fait et de ce que tu as monté. Donc on essaye vraiment de mettre la personne en valeur, ses produits aussi, mais aussi la personne qui a commencé ce business. Et ça va dépendre en fait. Ce qui est le mieux, c'est de toucher en fait à toutes les plateformes et en fait de changer le contenu par rapport à la plateforme. Donc c'est facile aujourd'hui de prendre des photos pour Instagram, de prendre la même séquence mais en vidéo pour TikTok, ensuite de parler de la séquence ou du photoshoot sur ouais. LinkedIn et de mettre une des photos très esthétiques sur Pinterest. Donc ça fait comme ça on va dire un 360 sur un peu toutes les plateformes. Et en fait, encore une fois, le plus c'est sur toutes les plateformes, le plus il y a de chances que les gens le trouvent et le voient dans la façon dont ça a été posté et tout ça. Donc enfin voilà, le plus de contenu, le plus ça fait du bruit en fait. Ok, super, c'est super intéressant en tout cas. Et t'as parlé tout à l'heure, enfin, t'as dit quand même, t'as dit le mot IA. Moi, ça m'intéresserait de savoir, toi, en tant qu'agence, comment est-ce que l'IA, justement, ça a un impact aujourd'hui sur votre travail du quotidien et comment est-ce que, justement, en termes de vos clients, comment est-ce qu'ils l'interprètent? Quand vous leur dites IA, est-ce qu'ils sont justement contents? Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour eux? Est-ce que c'est... Dans quel sens ça va? Ouais, ça aussi j'adore cette question parce que je voulais pas l'utiliser pendant tellement longtemps et je me suis dit non mais Sharon, tu peux pas l'utiliser. Et en fait, j'ai commencé à utiliser ChatGPT principalement pour mes emails, juste pour être sûre que tout soit bien formaté tout ça, même si j'écrivais des très bons emails, mais en fait maintenant, j'ai honte de revoir mes anciens emails Il tellement est trop fort, ChatGPT ouais, il est m'aide. trop fort. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Alors nous, en fait, on l'utilise vraiment comme outil quand on termine ce qu'on fait, donc juste pour tout revoir, pour être sûr que en fait justement le format est bien, que la structure de ce qu'on veut dire est bien. J'ai l'impression que en fait c'est tellement c'est un outil hyper puissant en termes de ça parce que des fois j'ai envie de dire quelque chose et de le mettre en mots en fait dans la stratégie et ChatGPT arrive vraiment parfaitement à le faire. Donc, on l'utilise pour ça et aussi pour des fois revoir des légendes. Mais ce que j'aime pas trop avec ChatGPT, c'est que tu sais tout de suite quand quelqu'un l'a utilisé. C'est toujours les mêmes verbes, c'est toujours les mêmes mots, c'est à peu près toujours les mêmes emojis aussi. Donc, Mais est-ce que c'est vraiment grave? oui, moi Bah je trouve oui, que c'est grave. non, mais Ah après, ouais? après, je pense, si je peux me permettre, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont sur ChatGPT, c'est comme si c'était sur leur moteur de recherche sur Google, ils tapent un truc. Après, il y en a qui sont quand même un peu plus expérimentés, qui ont fait certaines formations ou des choses comme ça. Un prompt, c'est, voilà, 100%. ça dépend de comment t'écris ton prompt au final, comme toute chose. Mais oui,
Mais je suis Ouais, d'accord ouais, avec toi sur le 100%. fait, il y a des trucs, des fois, tu passes, bah, encore une fois, sur LinkedIn, tu vois, mais limite, t'as pas envie de le lire, tu vois, que c'est ChatGPT à 100%. Ça enlève toute la valeur. Bah, en fait, moi, ce qui me dérange de ça, c'est que chaque marque, chaque personne a son histoire, est tellement unique, tellement différent. Et en fait, toutes les marques maintenant, enfin, je dis pas toutes les marques, mais ceux qui l'utilisent en continu, bah, en fait, il y a aucune différence avec leur texte. C'est toujours We're thrilled to. Et à la fin, c'est We can't wait to connect more and chat Ouais. more about nanana. C'est toujours les emojis avec les étoiles, avec des robots, avec des Je vois cerveaux, très bien de quoi tu l'emoji parles. cerveau. Donc en fait, moi, ça me dérange juste parce qu'en fait, on fait un travail qui est tellement personnalisé en soi et on travaille justement pour que tout soit hyper bien conçu et dans les détails en fait sur chaque texte, chaque photo. Je l'utilise pas pour les photos et les photoshoots, c'est plus pour des textes. Donc en fait, quand je vois sur LinkedIn ou sur Instagram des légendes qui sont faites avec ChatGPT, bah en fait pour moi c'est un travail un peu bâclé si je peux me permettre parce que même en termes de traduction, on peut tout de suite savoir quand une marque, en tout cas à Montréal où tout doit être écrit en français et anglais, quand les traductions sont faites sur Internet ou sur ChatGPT, par exemple. Euh, pour te donner un exemple concret, par exemple, Reels en français, on va quand même dire un réel ou un reel. Mais en fait, ChatGPT le traduit en bobine parce qu'il Ouais. pense que c'est une bobine de film. Donc en fait, moi, quand je vois ça, et t'es une agence et t'écris bobine dans ton agence qui doit être francophone anglophone, c'est un gros problème. C'est non, faut personnaliser le truc, faut l'écrire comme ça doit être. C'est pas, ils ont pas toujours raison ces outils Ouais. de travail. Mais toi, vis-à-vis de tes clients, t'es complètement transparente. Ou peut-être ils s'en foutent, je sais pas. Enfin, parce que j'ai déjà entendu et à chaque fois ça m'étonne. C'est comme, bon, après, moi je suis dans un autre domaine, mais un développeur qui me dit que son patron, justement, il veut pas qu'il utilise ChatGPT parce qu'il a besoin que son employé réfléchisse. Ah ouais. Sauf que s'il utilisait ChatGPT, le travail qu'il ferait, il pourrait le faire en 1 heure à la place de 8 heures. Donc il y a des gens, en fait, bon après c'est comme toute innovation, mais il y a des gens qui arrivent pas à glisser sur ils ont l'impression que c'est de la tricherie. Bah, comme tu disais au début, tu osais pas au début. Est-ce que chez toi, il y a des clients peut-être où justement ils te payent pour un service justement customisé, ils veulent pas que tu utilises ChatGPT, ils peuvent te dire, bah moi je peux très bien l'utiliser ChatGPT tout seul. Est-ce que tu es transparente là-dessus Mm, ou mm, mm. enfin tu vois un peu le Alors non, c'est pas venu avec nos clients. Après, avec mon équipe, moi je leur dis, on fait le travail. Vous utilisez ChatGPT comme un outil, et s'ils ont besoin de l'utiliser pour quoi que ce soit, si c'est un plus grand travail, qu'ils l'utilisent. Mais par contre, je veux que tout soit revu derrière et changé en fait, si c'est des grandes structures que ChatGPT donne, pour être sûr que ce soit bien quand même personnalisé pour nous avec nos clients. Donc, les clients n'en ont pas parlé en vrai, même si je suis sûre qu'ils se ouais, doutent bien sûrement. qu'on l'utilise pour certaines choses. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est en fait, l'utiliser comme un outil pour moi, pour mes clients, pour mon équipe, je vois pas ça comme un problème en fait. OK, OK, bah, c'est intéressant de savoir tout ça. On a appris un peu plus sur, ce que c'est, Brand Media Group, qui est, cette fameuse Sharon Brand, et c'est vachement intéressant. On a un autre sujet sur lequel on voulait aussi, discuter avec toi. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est très important pour toi. On le voit, dans tes stories, sur Instagram et cetera. Heu, la santé mentale de l'entrepreneur, même la santé physique, elle est vachement importante pour toi. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je vois à travers les réseaux, mais tu prends, du temps pour toi, tu fais du yoga, tu essayes d'avoir vraiment pas mal de temps pour toi. Est-ce que c'est quelque chose parce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au moment où tu as commencé à avoir beaucoup de travail et tu t'es dit: «Bah, si je commence pas à faire des choses pour moi, je vais péter un plomb»? Et à quel point c'est important d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête pour pouvoir être productif, en fin de compte. Ouais. Bah, en fait, c'est hyper dur quand c'est ton business parce que c'est hyper dur de se détacher du business. Donc, de te dire que non, non, tu as créé un business, mais ton business, c'est pas toi. Et surtout dans un monde et une industrie comme la mienne où, en fait, le succès de la boîte, c'est avec le nombre de clients qu'on a, avec en fait, ouais, c'est ça, la croissance de la boîte, c'est ça. Donc, si je perds, j'ai déjà perdu, par exemple, 3 clients d'un coup,
Et là, je me dis: «OK, mais en fait, je suis nulle, je vais pas pouvoir continuer, est-ce que j'arrête tout?» Ou alors, voilà, des moments où j'ai eu des membres de mon équipe qui sont aussi partis soudainement, où en fait, je me retrouve avec tout le travail derrière. Et c'est aussi des moments où je me dis, est-ce que je continue à faire ça? C'est trop, j'en peux plus, tout ça. Mais justement, avoir cette balance de vie, travail, qui est, en fait, les gens pensent que quand on est entrepreneur, on doit pas tout le temps travailler, on a moins de travail, ou alors on peut travailler quand on veut, où on veut. Ça, c'est vrai pour le coup. Mais par contre, on travaille beaucoup plus que 9 à 5. On travaille, moi, je commence à Mais travailler. déjà, il y a personne qui bosse de 9 à 5 à part à Montréal. Ouais, Ça déjà, c'est sûr et certain, parce que ça doit étonner les gens, 9 à 5, oui, bah ça va, c'est une journée normale. Non, non, ça c'est vraiment Et typique de encore, tu m'as Montréal. dit 16h, toi, Mais Gab. c'est vrai. ouais, Voilà. ou 8-16 ou 9-5 quoi, en gros. Oui, oui, bon, je vous prends l'exemple de Ouais, Montréal pour le ouais, coup. t'as Mais raison, oui. c'est sûr que mes expériences de travail à Paris, c'était pas du tout ces horaires-là, Ouais. c'était détente, détente. Mais non, en fait, on est toujours en train de travailler. Donc, je dis on, mais je suis toujours en train de travailler. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est j'ai des routines le matin et le soir qui sont assez strictes, et j'ai besoin en fait de les respecter et de le faire, parce que sinon, je suis pas bien en fait le lendemain pour travailler. Donc, c'est pas toujours parfait, mais c'est des choses que j'essaye de faire au max. Donc ça t'aide vraiment dans ta productivité, dans ton travail, tu sens que t'as des meilleures idées, t'as des choses, t'es plus dynamique quand tu prends soin de toi et quand tu fais des choses pour toi? 100%. Waouh! Donc c'est quelque 100%. chose que tu pourrais recommander? Tu penses que chaque entrepreneur devrait prendre au moins un petit temps pour soi, un peu de yoga, un peu de choses comme ça? Ouais, mais alors c'est en fait, je trouve que c'est un peu plus que juste faire du sport. C'est aussi relativiser sur tout ce qu'on fait, et de même garder. Moi, ce que je fais, c'est que je garde un journal où j'écris. J'essaie d'écrire. J'ai pas trop écrit en ce moment, mais j'essaie d'écrire, et c'est vraiment un journal que pour ma boîte. Parce qu'en fait, il y a tellement de décisions qu'on doit prendre en tant qu'entrepreneur. Mmh. Des fois des plus faciles que d'autres, des fois plus compliquées. Mais il y a ton cerveau est juste en fait constamment en train de penser à qu'est-ce qui va se passer dans un mois, qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines ou dans 5 mois. Donc en fait, il y a tellement de choses auxquelles je pense. Et pour moi, d'écrire, ça m'aide à en fait concrétiser mes idées et les mettre un peu en place. Ouais, Donc il y a ça qui marche vraiment bien. Et aussi, ce que j'ai fait dès le départ, c'est que je travaille avec une business coach. Et OK. en fait, ça m'aide beaucoup parce que c'est quelqu'un qui me connaît pas, qui connaît pas mes trucs perso aussi, qui vraiment en fait est là pour la croissance de ta boîte, et qui va en fait te donner les plus précieux conseils auxquels tu peux pas penser quand tu as toutes ces questions dans la tête. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle te pose que des questions et toi tu les réponds, et en fait, c'est en répondant où tu te dis: «Ah oui, mais en fait, c'est ça que je dois faire». D'accord, Donc OK. ça, c'est quelque chose qui m'a grave aidée aussi dans les 4 ans et demi là où Donc je tu fais ça. recommanderais peut-être à des jeunes entrepreneurs ou des gens qui commencent en tout cas dans l'entrepreneuriat d'avoir, un ou une business coach? C'est quelque chose où on n'entend pas forcément parler, donc c'est intéressant d'avoir ton avis sur ça, quoi. Moi, je pense que oui, c'est sûr que c'est un investissement, mais je trouve qu'il y a pas besoin de le faire, une fois toutes les semaines. Mmh. Moi, par exemple, je l'ai fait une fois tous les 6 mois parce que j'avais quand même un bon mindset autour de l'entrepreneuriat. Mon père, il est entrepreneur. J'ai toujours été dans ce train de vie où j'ai vu OK. des entrepreneurs autour de moi. Donc je savais à quoi m'attendre et ce que je devais faire. Donc j'ai pris quelqu'un une fois tous les 6 mois. Après, c'est cool d'être suivi, en lançant sa boîte et son projet, parce que Ouais. il y a des conseils qui peuvent grave t'aider en fait. Ouais, non, bien sûr. Ouais, la majorité de vos clients aujourd'hui se situent où exactement? Ils sont plus à Montréal? J'ai vu que tu étais aussi aux États-Unis, tu as parlé d'Anvers tout à l'heure. Enfin, ça se dispatche comment, à peu près? Alors en fait, on peut travailler avec des clients qui sont partout, partout. Donc c'est vraiment génial, c'est un atout énorme. Pour l'instant, là, on travaille avec des marques qui sont à Montréal, à Miami, à New York, à Los Angeles, et j'en ai plus en Europe. Je suis en train de Ah, tu revoir des beaux voyages d'affaires, hein? la structure. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, on va à New York mardi prochain pour la journée, pour un photoshoot pour une cliente. Trop Donc, on cool. a trop hâte de faire ça. Mais ouais, en fait, avec ordinateur, Wi-Fi, téléphone, on peut avoir des clients qui sont répertoriés partout dans le monde. Les photos, c'est Ouais, toi ouais, qui c'est t'en génial. occupes ou au sein de ton équipe, t'as des photographes, parce que tu nous l'as
C'est une très bonne Ah ouais? photographe, C'est déjà. nous, ouais. On fait tout Trop in-house. bien. Ah, c'est génial. C'est un vrai avantage ça de pouvoir être indépendante sur toutes les tâches que tu fais, que ça soit un avantage financier ou un avantage, productif, tu vois? C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant de pouvoir tout faire soi-même. Ouais, après lâcher prise et le donner à des gens qui sont aussi capables de le faire, voire encore mieux, ça a été un petit défi au début parce que c'est sûr que tu dois lâcher prise sur, ton bébé en fin de compte. Ouais, Mais il y a que des bonnes choses au final qui sont venues par les nouveaux membres de l'équipe qui se sont mis joints dans l'équipe. trop Donc bien. c'est en fait ouais c'est aussi de lâcher prise et de prendre un peu un recul sur tout ça pour toi mettre un focus sur le business Ouais, et puis avoir une équipe qui s'occupe de toute la créa et la direction Ouais. artistique. bah, Est-ce génial. qu'il y Bah, a écoute, un critère ou une valeur en particulier que tu vas rechercher chez les profils que tu vas recruter? Peu importe, pour quel poste, pour quel job, est-ce qu'il y a un truc, vraiment la règle d'or ou s'il l'a pas, enfin, tu vas même pas continuer les interviews? un pro de ChatGPT. Oh là là, mais j'ai tellement de choses à dire sur ça, mais moi, en fait, c'est en termes de première impression, je peux tout de suite savoir si c'est un bon fit ou pas. D'abord, bon, faut vraiment regarder avec son instinct, parce que j'ai déjà eu des CV qui étaient vraiment parfaits, nickel, et en fait, pendant le call, il y avait pas d'énergie Ouais. enfin, c'était pas une bonne énergie, tout ça. Donc, c'est aussi penser à ton business et ce que tu as besoin pour ton business, parce que tu peux kiffer quelqu'un sur Zoom, mais ça veut pas dire que c'est la bonne personne qui va apporter de la valeur à ton business. Donc moi, ce que je recherche principalement, c'est des gens en fait qui en veulent vraiment. Genre des gens qui veulent vraiment, vraiment ce job. Parce que la motivation et la dédication derrière, c'est tout en fait. Des gens qui veulent apprendre, des gens qui sont là, qui vont vraiment pousser pour en savoir plus et qui sont capables de le faire. C'est un truc que je regarde vraiment parce que des gens qui sont pas motivés, en fait, tu peux leur donner toutes les tâches du monde, mais s'il y a rien derrière en termes de motivation, ça va rien apporter de plus pour les Et c'est quoi clients. ta Et clé? Comment est-ce que tu arrives à savoir si quelqu'un est vraiment motivé versus quelqu'un qui est motivé, tu vois? ouais, bah en fait, moi j'étais comme ça. Moi j'étais archi motivée quand je recherchais du travail avant que je lance la boîte. Donc en fait, je regarde des gens qui étaient un peu comme moi, comme j'étais avant. Euh, et en fait, c'est dans les questions qu'ils posent. Ils sont pas motivés que par l'argent. Ils veulent vraiment savoir les fondations du business. J'ai aussi eu des gens qui sont impressionnés par l'histoire de BMG, donc qui adorent BMG et qui sont juste enfin c'est des gros fans de BMG, mais Mmh. ça m'apporte rien en fait parce que ils ont pas assez de critères pour que je les embauche. Donc t'as pas, en fait, tu peux être fasciné par une marque et vouloir travailler avec la marque, mais il y a besoin d'un autre truc derrière. Donc c'est vraiment en fait, je regarde aussi les capacités dans lesquelles ils sont capables de travailler. Donc, est-ce qu'ils peuvent apprendre des nouvelles choses? Ouais. Est-ce qu'ils sont fermés d'esprit? Parce que le marketing et les réseaux sociaux, c'est tous les 2 mois, il y a des nouvelles choses qui se passent, des nouvelles updates, des nouveaux trucs qu'on doit faire. Bien Donc, sûr. moi, s'il y a quelqu'un qui est pas apte à faire ces nouvelles choses, c'est aussi un problème. Mais OK. pour répondre à ta question un peu plus précisément, c'est vraiment dans les premiers emails, dans les premiers échanges, en Zoom, en termes d'énergie, c'est vraiment l'énergie que je regarde le plus. Et, et je suis capable de voir ça en fait. Génial, Trop, incroyable. trop bien. Ça doit être vraiment cool quand même de bosser chez BMG, quoi, tu vois? Il y a l'air d'avoir une grosse énergie, il y a l'air d'avoir, quelque Il y a une chose de grosse cool énergie. qui se passe, enfin, en plus, je connais un petit peu Sharon, je l'ai vue un petit peu dans son monde, perso et dans le monde, pro. Elle est tout le temps à 1000. Elle s'arrête jamais et c'est assez, solaire de voir, des gens comme toi donc voilà, bravo, bravo en tout cas. Merci, Ça donne merci envie de bosser beaucoup. avec toi. Donc, vous avez entendu si vous habitez à Montréal. D'ailleurs, tu recrutes que des gens à Montréal ou pas forcément? Ouais, pour l'instant, c'est que Ok, à bon, bah, Montréal. je pense pas qu'on ait. Je sais pas si on a beaucoup de gens qui nous écoutent à Montréal. Ben, vous allez Eh en ouais. avoir parce que moi, je vais partager ce podcast partout. Eh ben, merci. Eh Elle ben, est on vous attend géniale. en tout cas, tous les followers. À tous nos auditeurs surtout. Il y a un truc qu'on aime bien faire en fin de podcast, parce que là on t'a quand même pris quand même pas mal de temps, on va le faire. On aime poser des questions en général sur toi, sur l'entrepreneuriat, sur ta société, donc on pose plus ou moins les mêmes questions. Donc
comment est-ce que toi tu vois BMG dans 5 ans? C'est quoi un peu la roadmap? Comment est-ce que dans 5 ans tu te vois où toi? Est-ce que tu te vois, je sais pas, avec plus de gens? Est-ce que tu te vois qu'à Montréal? Alors non, je me vois pas avec plus de gens ou plus de clients parce que je veux vraiment le garder à cette capacité, mais juste travailler avec des plus gros clients. Donc c'est ça parce que au final, j'ai envie de fonder une vie de famille qui sera un peu où ça sera un peu plus mon focus. Donc pour scaler en termes de ouais, en termes de gros clients, ouais. OK. Est-ce que quels seraient les conseils ou qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un, voilà, qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a pas forcément d'idée? Tu sais, on en rencontre beaucoup des gens qui disent, «Tain, moi, les études, c'est pas pour moi» ou alors «J'ai envie de lancer mon truc à moi, mais je sais pas quoi faire». Qu'est-ce que, avec ton expérience à toi, tu pourrais, leur donner comme conseil? Si tu veux le faire avec quelqu'un, regarde en ligne sur LinkedIn ou sur, partout en fait, où tu peux Mmh, trouver ou le faire avec un ami même, penser à des idées ensemble, regarder si quelqu'un cherche un cofondateur et si tu veux le faire seul, il faut regarder en fait le besoin que certaines industries ont besoin et pour faire ça, en fait, il faut juste faire des choses. Par exemple, j'ai fait un truc cet été. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai vraiment envie de monter cet autre business parce que ouais, j'ai trouvé que cette compagnie avait vraiment besoin de ça. Mais en fait, c'était en faisant cette activité que j'aurais jamais fait si j'étais pas à ce moment, à cet endroit, ouais, à ce moment. J'aurais pas pensé à ça. Donc, dire oui à tout, faire des choses dehors, ouais, saisir vraiment toutes les opportunités. voilà, c'est ça, c'est plus que de la recherche sur l'ordinateur, il faut vraiment faire des choses avec des gens, parler, vraiment je veux dire, se foncer dans l'aventure, quoi. Ouais, bien sûr. Trop intéressant. Quelles compétences considères-tu comme essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur? La discipline, heu et de la patience. Ouais. J'essaie de penser à autre chose. Ouais, discipline et patience, c'est Ça pas mal. résume bien. Ouais. Ouais, c'est déjà en ayant les 2, c'est déjà des bons bagages. Je C'est travaille déjà encore sur ma patience, juste pour vous dire, ça fait 5 ans. génial. Quel message, vraiment un message, tu vois, d'encouragement ou un message de motivation t'aimerais, transmettre à tous nos jeunes ou moins jeunes auditeurs qui rêvent de devenir entrepreneurs? Il y a pas d'idées qui sont stupides, donc si vous voulez changer le monde en entrepreneuriat, faut se lancer et même s'il y a des échecs et puis il peut y en avoir. Mmh, J'ai lu ce post il y a pas longtemps heu, que des grands designers qu'on connaît aujourd'hui ont commencé à 41 ans. Pareil pour, Bill Gates. Il y avait plein d'entrepreneurs qu'on connaît aujourd'hui qui ont commencé et qui en fait, ça a que commencé dans leur quarantaine, cinquantaine même. ouais, Donc faut juste se lancer et je sais que c'est quelque chose que tout le monde dit, mais faut juste le faire, en fait et si on se si s'il y a des échecs, on peut enfin, justement, on apprend de ça. Donc il y a pas d'idée, trop stupide, c'est jamais trop tard, en fait. Et si quelqu'un a besoin d'en parler et de conseils, vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur Instagram. trop bien. D'ailleurs, on peut te retrouver sur Insta, c'est quoi? Sharon Brand, Exactement, voilà et Brand Media Group aussi sur Instagram. exactement. Tu l'as bien dit Allez-y. avec l'accent en anglais, Ah yes, je progresse, je progresse. Trop, Trop bien. trop bien. Y a-t-il, d'ailleurs, cette question-là, y a-t-il des entrepreneurs que tu souhaiterais voir participer à ce podcast? Je te le dis à toi, mais je le dis aussi à tous nos auditeurs. Et je vais te le dire à toi aussi en particulier. Nous, ça fait très longtemps, pour tous nos auditeurs, on a la recherche, on aimerait absolument, on aime en fait avec le podcast parcourir toutes les industries. Il y a 2 industries qu'on rêverait de faire, à qui on n'a pas eu encore la chance de parler. La première, c'est la mode. Toi, j'imagine que tu connais quand même pas mal de gens dans la mode, donc n'hésite pas à nous en conseiller, on pourra les contacter. Et aussi, si quelqu'un connaît nos auditeurs dans tout ce qui est, c'est comment on dit déjà? Écologie. Écologie, Voilà, exactement, j'ai perdu le mot. Écologie. dans l'écologie, dans ouais, la transmission, vers le Et vert, voilà. tout ce qu'ils appellent ça, en France, toutes ces choses comme ça, ouais. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup en parler. Mais alors toi, est-ce que, du coup, il y a un entrepreneur, auquel tu penses, que tu aimerais voir participer à la voie de l'entrepreneur? Est-ce que ça doit être des marques en français? Enfin, qui pour le français. Des francophones, ouais. Enfin, Francophone? ouais, que l'entrepreneur parle français. Est-ce que je connais que des entrepreneurs en anglais? Oh my god. Je Bah, l'ai c'est pas pas en grave, c'est tête pas en grave, c'est pas grave. Au fait. pire, tu nous diras après, y a pas de souci.
Par contre, je vais vous envoyer une bonne liste de gens francophones. Mais Ok. là, j'en ai aucun en tête, Il je y suis a pas de désolée. problème, il y a pas de problème. Pas de souci, pas de souci. Mais alors du coup, pas forcément, francophone ou anglophone, est-ce qu'il y a, un entrepreneur ou alors je vais élargir ça même, en mode, une personne connue, une célébrité de ton choix, heu, quelle question tu aimerais lui poser? Qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu pouvais, voilà, questionner n'importe qui. Alors, je pense que je leur demanderais, en fait, plus de conseils sur la santé mentale, justement. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont des tellement plus grandes structures que la mienne et en À fait, je qui me tu dis genre demanderais ça, oui, par c'est ça. exemple? Alors, s'il y a cette, designer qui s'appelle Natasha Oakley qui vient d'Australie et de Miami et de Hawaï, qui était une des premières influenceuses ou instagrammeuses, on va dire, quand Instagram, a commencé, que je Ouais. suis depuis justement Waouh. 2011. Et en fait, qui a maintenant lancé sa marque de maillots de bain parce que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait en valeur des maillots de bain en fait sur sa page, de tous les maillots de bain qui puissent exister au monde. Donc en fait, elle a lancé sa marque avec sa meilleure amie et ça marche hyper bien. J'ai acheté son livre là il y a 2 semaines. Elle a aussi fait plein de podcasts sur son aventure entrepreneuriale. Donc Ouais. ouais, je lui demanderai à elle parce que quand je vois en fait les plus grosses structures, je me dis mais comment ils font en fait? Genre ça a l'air juste dingue. Ah ouais, bien sûr. Non, c'est sûr qu'il doit y avoir une vraie force derrière pour rester bien avec tout le travail qu'il y a à faire donc ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Bien sûr, bien sûr. Génial. Merci Sharon d'avoir été là, à notre micro, à nous partager, voilà, ton histoire d'entrepreneur. C'était un super moment pour nous. On espère que ça l'a été aussi pour toi. Yes. Voilà, si d'ailleurs, si tu as un petit mot de la fin, avec grand plaisir, le micro est à toi. Merci beaucoup et j'ai trop hâte de continuer à suivre votre aventure et ouais, merci beaucoup, c'était trop sympa. Nous aussi, on a hâte de suivre, ce qui se passe, pour, Brand Media Group et on a vraiment on te souhaite en tout cas tout le bonheur et puis, tout le succès que tu mérites. Donc voilà, Merci beaucoup. chapeau pour tout ça. Merci beaucoup Sharon, Merci, merci à merci. Raph qui va bientôt être papa, voilà. D'ailleurs, il l'est certainement déjà à mon avis, au moment où cet épisode sortira. Mais voilà donc, ça c'est encore une bonne nouvelle et on On aime les aime les bonnes bonnes nouvelles. nouvelles. Voilà, merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Encore une fois, on est super accessible, donc vraiment n'hésitez pas à nous faire, voilà, des messages, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn. Suivez les conseils de Sharon, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Voilà et puis s'il y a besoin, on reçoit même les fax. Voilà, comme ça on touche un large public. On est aussi dispo, voilà, sur toutes les plateformes de streaming et puis on est écouté dans plusieurs pays, donc on n'est pas peu fiers de ça et tout ça, c'est évidemment grâce à vous. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un tout nouvel invité et évidemment plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, ciao ciao.